Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, on va proposer à nos lecteurs un sujet un peu différent, axé plus sur la technique de suivi des marchés. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'exemple du marché du blé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors en effet, sur l'analyse fondamentale qu'on a l'habitude de suivre régulièrement, on voit qu'il y a eu quelques nouveaux éléments, mais depuis quelques mois, finalement, le disque est en place avec toujours le même suivi des perspectives à l'exportation. Par contre, on voit quand même que les marchés bougent. Et aujourd'hui, on se rend compte que, notamment sur le marché à terme, les marchés sont très techniques parce qu'on revient proche des plus hauts de l'année. Le marché, par exemple, de l'échéance décembre qui clôture bientôt, d'ailleurs j'invite vos lecteurs à un petit peu regarder sur des échéances plus lointaines maintenant en termes de repères, on voit que les prix étaient bloqués un petit peu sur les zones support des 180 € et aujourd'hui on va avoir comme objectif de tester les zones des 182. Donc on voit bien que le marché du blé a un potentiel de hausse quelque part d'un petit peu de 2 en 2 et ça c'est un premier repère. Par contre, sur les échéances suivantes, et notamment l'échéance mars, qui va maintenant prendre le relais, parce qu'on voit bien que la position ouverte sur cette échéance du marché à terme commence vraiment à prendre de l'essor. On voit que le marché aujourd'hui, il était sur une zone de soutien autour des 179. Il rebondit là aujourd'hui autour des 181 €, sachant que la grosse zone de résistance derrière, ça va être 184. Donc aujourd'hui, techniquement, on pourrait imaginer un potentiel de rebond d'à peu près 3 € sur cette échéance-là. Après, il faut déjà regarder aussi la vision sur la nouvelle récolte. Et on est amené en fait à réfléchir sur la tendance déjà sur cette campagne. Alors certes, les prix sont finalement pour certains producteurs paraissent peu attractifs pour l'heure. Aujourd'hui, on est quand même sur une zone médiane et on voit bien que le soutien est autour des 179 €. On bute sur une zone autour des 180 €, mais on voit bien qu'on revient sur une zone finalement assez similaire au prix que nous avons sur la récolte 2019. Et ça, c'est un élément intéressant à intégrer pour les stratégies sur la nouvelle campagne. Et rapidement, vraiment très rapidement sur le maïs? Alors le marché du maïs, lui, alors que le blé se tient plutôt bien, en tout cas revient sur les quasiment les plus hauts depuis on va dire l'automne ou la fin de la récolte. Le maïs, lui, sur le marché à terme, est proche des plus bas de l'année. Il y a une grosse zone de soutien autour des 162,25 sur l'échéance janvier. Et aujourd'hui, c'est ce niveau-là qui sert finalement de limite à la baisse. Avec aujourd'hui le seul vrai point à retenir, c'est le niveau de 166, donc avec un potentiel de rebond qui, à l'heure actuelle, nous paraît limité de l'ordre de 4 € si vraiment on arrive à avoir un marché du maïs qui rebondit sur le marché à terme. Dans un contexte de fondamentaux sans grande évolution pour les oléagineux, comment expliquer ces mouvements récents? Alors en effet, le marché des oléagineux, on connaît la situation, un bilan européen extrêmement tendu sur cette année, on a ces vagues d'importation que nous attendons, notamment du Canada. L'idée, et on a déjà fait le point, c'est on a testé la zone des 392 € en termes de zone de résistance sur l'échéance février. Depuis, le marché s'est un petit peu essoufflé, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on tape une zone de résistance, le marché, quelque part, s'essouffle parce qu'il retrouve de l'intérêt vendeur. On a vu le marché se replier jusqu'à 390 €, et depuis, un rebond. Et là, on revient à nouveau tester cette zone de résistance, sachant que si cette zone de résistance est passée, le marché du colza va aller chercher la zone des 394 et puis de 2 en 2, on peut imaginer connaître encore un mouvement de progression. J'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'on casse, enfin plutôt qu'on teste une résistance qu'on va forcément la casser, et c'est là où il faut être prudent et savoir mettre en place des stratégies de sécurisation, notamment avec des options par exemple. Je tiens également à mettre en avant, et on le voit bien sur le marché de l'huile de palme, qui a été le vecteur finalement à la hausse depuis un mois. On a testé la zone des 2650 ringgit sur l'échéance janvier. On s'est affaissé, on a perdu quasiment 100 ringgit. On revient dessus. Donc là aussi, c'est un seuil à bien surveiller. Pourquoi ? Parce que sans rupture, on ne pourra pas espérer avoir un nouvel élan haussier. Alors pour résumer, Gauthier, quel est le conseil d'Agritel ? Aujourd'hui, il va falloir être très très attentif sur justement ces niveaux techniques. Pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à les casser, le marché risque finalement un petit peu de s'essouffler. Par contre, vous l'avez entendu, le potentiel de repli paraît limité compte tenu des zones support qui sont proches. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés.
Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.